Bonjour à tous, alors bienvenue sur Aquaculture One. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale que je voudrais le plus authentique possible. Voilà, elle est destinée à me présenter parce que je suis sûr que vous êtes nombreux à pas me connaître. Est-ce que je pourrais me présenter? Ben oui, voilà, moi je m'appelle Thomas Jamet, voilà, alias Tom sur Aquaculture One. Voilà, donc je suis né le 19 avril 1975, donc il reste à vous à faire un petit peu d'opération de mathématiques pour trouver mon âge réel. Alors je suis originaire du centre de la France, voilà, c'est une région, voilà, si vous connaissez le centre de la France où il y a énormément d'étangs et de pisciculture d'étangs. Voilà, c'est une région que je vous invite à découvrir. Mais aujourd'hui, j'habite donc dans l'ouest de la France, en Charente-Maritime. Voilà, depuis plus de 20 ans, dans un petit village qui s'appelle Bornac-sur-Saône. Vous pourrez chercher sur la carte, c'est pas très loin de Royan et de l'île d'Oléron. Alors, comment j'en suis venu à l'aquaculture? Eh bien, c'est une conjonction de plein de choses. Donc voilà, j'avais un attrait bien sûr pour la nature, la pêche aussi. Mes grands-parents étaient agriculteurs et j'allais pêcher régulièrement donc avec mon grand-père et mon cousin. Voilà, qui est aujourd'hui un guide de pêche renommé et reconnu. Je pense que vous le connaissez si vous êtes dans le monde de la pêche. Voilà, c'est Arnaud Brière. Il a un camp de pêche et guide de pêche professionnel, bien sûr, depuis plus de 25 ans. Voilà. Donc, après un parcours scolaire honnête, mais pas non plus excellent, ben, il a fallu faire un choix quant à ma formation. Et à la fin des années 80, au début des années 90, eh bien, ça a été on va dire le développement à plus ou moins grande échelle des formations aquacoles, donc élevage, voilà, sur mon passé, pêche égale aquaculture, et donc voilà, je me suis décidé à me lancer dans une formation aquacole, ce qui était le plus proche de mes centres d'intérêt et de ma passion. Eh bien, j'ai donc fait un BTS aquaculture ou production aquacole, voilà, qui a duré 2 ans. Ensuite, j'ai fait un apprentissage en commerce sur les produits de la mer et j'ai bossé pour Carrefour pendant cet apprentissage. Donc, j'engage aussi tout le monde éventuellement à faire un petit peu de commerce. C'est une corde qu'on n'a pas toujours à son arc et c'est quand même assez utile. Puis, j'ai continué en faisant des études supérieures d'aquaculture. Voilà, le DESTA pour ceux qui connaissent, voilà, les anciens. Je dirais qu'importe le niveau d'études que vous avez, moi j'ai l'habitude de dire, je le dis sans problème, ça va peut-être un petit peu heurter certains. Moi je préfère toujours un bon technicien qu'à un mauvais ingénieur. Voilà, à bon entendeur, chacun peut-être s'identifiera à tout ça. Voilà, les gens de terrain puis les autres. Et surtout, moi je voudrais vous dire que c'est sûr, bien sûr il y a les études, mais c'est quand même le terrain qui fera la différence dans votre expérience, dans vos compétences. Voilà, donc plus vous serez dehors, au contact, au mastic, voilà, meilleur vous serez, je pense. Alors, où est-ce que j'ai acquis mon expérience? Eh bien, j'ai fait pas mal de choses, assez diversifiées. Donc, j'ai fait de la pisciculture d'étang, donc production de poissons d'eau douce, carpes, silures. J'ai assisté à de la reproduction de poissons d'étang. J'ai fait aussi un petit peu de reproduction de black bass. Voilà, donc mon expérience en étang, je l'ai acquis à feu la pisciculture des Clousiou. D'ailleurs, je voudrais envoyer un petit message à Christophe Mauduit, qui pour moi est un des meilleurs techniciens de sa génération en ce qui concerne la reproduction des poissons d'eau douce. Voilà, donc je voudrais lui passer un petit clin d'œil, et puis aussi à Michel Berthomier qui a été on va dire une sorte de grand conseil pour moi, et donc ils travaillent tous les deux aujourd'hui à l'Esturgeonnière et ils font du caviar. Je voudrais les remercier et leur faire un petit clin d'œil. Voilà, je vous mets un petit lien de leur ferme d'esturgeon en description ici. J'ai fait aussi un petit peu d'élevage de bar et de dorade. Alors ça remonte un petit peu, on est dans le milieu des années 90, donc une société qui s'appelait Aquamed et la ferme marine du Cap d'Antibes, voilà, avec Olivier Laurin et Frédéric Rouxeville. Voilà, je leur fais un petit clin d'œil aussi. Et donc à la fin de mes études, on est à la fin des années 90, j'y connaissais rien à la crevette, rien aux huîtres. J'avais fait des études, mais j'avais pas énormément d'expérience sur ces deux espèces. Et avec un copain, je vais pas citer son nom, juste ses initiales, MF, donc ça veut pas dire motherfucker. Et donc c'était parti, on a fait une espèce de petit start-up de l'aquaculture.
crevettes, huîtres, et donc c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc on s'est lancé un petit peu dans l'inconnu. D'ailleurs, en tout cas dans mon cas, moi votre expérience m'intéresse, que vous soyez professionnel, amateur, bassin de carpe-coï, pisciculteur ou même on va dire juste intéressé par le sujet. Alors dites-le moi dans les commentaires, voilà, et partagez un petit peu vos impressions, voilà, sur cette vidéo et toutes les autres bien sûr. Alors un petit coucou, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Il n'y a pas d'obligation, ça me fait bien plaisir. On va continuer cette petite interview. Alors après le lancement de cette société, donc fin des années 99, il y a eu une espèce de traversée du désert. Il a bien fallu, je dirais, 2 bonnes années, presque 3, avant de pouvoir gagner sa vie correctement. Et quand j'entends gagner sa vie correctement, dans ces métiers-là, moi je pense que on peut revendiquer 2000 € par mois. Et vous savez, quand on fait entre 50 et 60, voire même plus heures par semaine, eh bien faites le calcul. Quand vous gagnez 2000, voire même 2005-3000, moi j'estime que c'est le juste prix de tout ce que vous avez engagé dans votre profession, dans votre métier. D'ailleurs, moi je mets en garde et je préviens tous ceux qui souhaiteraient se lancer en aquaculture. Voilà, c'est un métier de passion avant tout. Là, il faut pas compter ses heures et c'est pas forcément un métier dans lequel vous gagnerez énormément d'argent. Voilà, même si bien sûr il y en a qui gagnent très bien leur vie. La motivation bien sûr est très très importante. Donc maintenant on est aux environs de 2005-2006. Voilà notre production, notre grossissement de crevettes et l'affinage d'huîtres, donc surtout la belle rouge, marraine oléron, la pousse en clair. Voilà, on s'était rendu compte que tout marchait très bien, mais on va dire on s'est lancé un nouveau challenge. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était tributaire de notre fournisseur d'alevins en ce qui concerne voilà notre élevage, et qu'en fait quand vous êtes tributaire d'un seul fournisseur, bien vous êtes à la merci d'un éventuel problème de production, puis vous n'êtes pas autonome en termes de tarifs, en termes de décision, en termes de mise en élevage. Donc en fait on s'est décidé à lancer une écloserie donc pour produire nos propres alevins. Et donc c'est à partir de ce moment là où on va dire on a pu passer à un cran supérieur en termes de technicité. Voilà, on s'est lancé bien sûr dans une autoconstruction de 3 serres et d'un bâtiment en dur. Voilà, on a pu se perfectionner bien sûr dans de nombreux domaines, si ce n'est bien sûr commencer par le collage de parpaings et la réalisation de chapes en béton armé fibré. Voilà, c'est assez marrant, assez physique aussi. Donc filtration, recirculation, traitement des déchets, dans une certaine mesure bien sûr l'électricité, le thermique, la culture d'algues, l'alimentation, voilà, énormément d'heures passées et mais beaucoup de connaissances et beaucoup de savoir acquis au cours de ces années de montage d'écloserie et de grossissement. Nurserie bien sûr, élevage larvaire, hivernage des géniteurs comme vous avez pu le voir sur une de mes vidéos, énormément de trucs. Voilà, c'était super enrichissant et on a tout fait tout seul et on a réussi. Voilà, je n'ai pas honte de le dire, on l'a fait. Alors c'est une société qui s'appelait Huîtres Impériales et qui se nomme toujours ainsi et qui aujourd'hui compte toujours est toujours dans le game comme disent les jeunes maintenant, et qui produit toujours de la crevette et toujours bien sûr des alevins et compte voilà beaucoup dans l'univers, dans le microcosme de la crevette, et bien sûr produit toujours des huîtres. Et en 2012 ciao, je suis parti. J'ai vendu mes parts à mon associé après un beau succès. Mais pourquoi j'ai arrêté? Bien au bout de 12 ou 13 ans, je pense que j'avais réalisé, on avait réalisé beaucoup de choses. Et en tout cas, pour ma part, j'étais arrivé, je pense, au bout d'un cycle où voilà, je gagnais bien ma vie. On avait produit des alevins, il y avait des challenges techniques, voilà, des rêves d'aquaculteur que j'avais réalisés. Et puis surtout, en fait, quand vous passez énormément de temps au travail et qu'à un moment donné, vous avez des enfants et que vous connaissez les aquaculteurs, vous savez ce que c'est que l'investissement aquacole, les alarmes, on se lève au milieu de la nuit, on doit intervenir, Noël, jour de l'an, et en fait quoi bon travailler encore si vous n'êtes jamais chez vous, si vous n'êtes jamais avec vos enfants, avec votre famille. Donc voilà, la décision a été assez rapide, je suis arrivé au bout, j'ai préservé ce qu'il fallait préserver et j'ai vendu mes parts, et donc je souhaite longue vie à la société Huîtres Impériales et qu'elle prospère longtemps. Ça a été une très très belle expérience. Et est-ce que j'ai arrêté l'aquaculture? Et non, je suis toujours dans la partie. Et si tu veux tout savoir, continue à regarder cette petite interview et dis-moi dans les commentaires un petit peu ce que tu penses de tout ça. Voilà, donnez-moi un retour d'expérience. Faites-moi partager votre expérience aussi. Dites-moi qui vous êtes. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Alors à la suite de tout ça, quand j'ai vendu ma société, j'ai été travailler dans une écloserie de coquillages pendant quelques mois. Voilà, je suis redevenu, on va dire,
dire, je suis passé du statut d'entrepreneur au statut de salarié, ce qui me déplaisait pas non plus. Donc domaine super intéressant que les closeries de coquillage. Voilà, mais j'étais en contrat, voilà, on va dire précaire. Et en fait, une énorme opportunité s'est présentée à moi. Voilà, je suis devenu enseignant en aquaculture au lycée de la mer de Bourse-Franc. Alors c'était pas du tout prévu, mais en fait ça m'a beaucoup plu de partager un petit peu mon expérience et puis essayer de voilà, faire des échanges, on va dire le plus professionnel possible. Voilà, pour préparer des jeunes un petit peu à l'entrée dans le monde professionnel de l'aquaculture. Voilà, et puis en fait peut-être contrairement à ce que pensent certaines personnes, eh bien on fait plein de choses, Voilà, ici on a développé un système de contrôle de la maturation sur les reproducteurs de crevettes unique avec un process vraiment qui a fait ses preuves. Voilà, tu peux voir dans la fiche donc qui s'affiche comment on s'y est pris et voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. Voilà, donc là c'est quand même très actif au niveau crevettes parce que ici on est dans le pool quand même de la production de crevettes en Charente-Maritime et ça c'est quelque chose qui est très important et surtout c'est un système qui est transposable chez les professionnels qui désireraient sauter le pas de l'écloserie de crevettes. On fait aussi un très beau projet donc sur l'aquaculture durable. Là pareil, tu trouveras dans la fiche que je t'affiche donc le projet qu'on fait avec l'INRA sur l'aquaculture durable et donc qui va vous permettre de découvrir et ce qui nous permet de découvrir des pistes pour on va dire l'aquaculture de demain, l'aquaculture intégrée avec l'agroécologie, le bien-être animal, enfin voilà plein de choses, voilà plein de pistes qui sont super intéressantes et ça c'est vraiment d'ailleurs ce petit projet aquaculture durable eh bien il fait des émules parce que il y a un ou deux producteurs qui se sont lancés un petit peu dans l'aventure et qui ont envie de tester on va dire ces nouvelles expériences en grandeur nature. Voilà, ça fait plaisir. Et puis voilà, enfin on a la création d'un nouveau bâtiment aquacole, voilà, flambant neuf qui devrait être lancé en février et donc dans ce nouveau bâtiment bien on va y faire énormément de choses. On va y faire de l'aquaponie parce que c'est quelque chose qui est assez couru en ce moment pour en discuter. Voilà, on va faire de l'élevage d'algues, on va faire de l'élevage larvaire de crevettes, de la reproduction bien sûr. On va faire aussi de l'élevage de truites de mer dans un circuit recirculé. Ça, la truite de mer, c'est vraiment super, c'est vraiment super bon. Voilà, on va continuer à faire ce qu'on sait faire aussi. On va faire donc de la formation pour la filière aquaculture. On va leur faire profiter de toutes nos connaissances et de ce bel outil voilà qui a été financé donc par la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, le lycée de la mer de Bourse-Franc aujourd'hui, on est prêt pour l'aquaculture de demain et former les nouveaux jeunes. Voilà, on vous encourage à venir découvrir bien sûr le lycée tout au bord de l'île d'Oléron, un coin paradisiaque. Je vous y invite et venez au lycée de la mer. Ça c'est très sympa. On n'oublie pas aussi bien sûr l'aquariophilie et les poissons d'ornement. Voilà, un petit coucou à tous les gens qui font bien sûr de la carpe koi, d'aquariophilie. Voilà, ils sont très attachants et constituent une base aussi des abonnés de la chaîne. Donc je souhaitais leur faire un petit salut. Voilà, merci à vous. Alors pourquoi la chaîne YouTube Aquaculture One? Alors c'est simple, tout est né pendant le premier confinement. Voilà, j'ai cherché on va dire de nouvelles méthodes pour pouvoir dialoguer on va dire à distance voilà, avec les gens qui étaient intéressés par l'aquaculture, avec les élèves bien sûr. Une nouvelle façon de partager et une nouvelle façon de montrer l'aquaculture, voilà, parce que c'est un domaine qui est quand même assez caché, très méconnu. Donc je désirais mettre en avant voilà, cette aquaculture que j'aime beaucoup et que vous découvrez. Vous êtes déjà dedans aussi peut-être. Voilà, c'était quelque chose que je souhaitais partager avec vous. Donc voilà, ça a été c'était la chaîne YouTube Aquaculture One, c'était la naissance, c'était en avril donc 2020. Alors je voulais aborder voilà énormément de sujets. Bon, j'aurais jamais fait le tour bien sûr de tous les domaines. Hein. Donc effectivement, il y a les élevages de truites, il y a la filtration des bassins, il y a les poissons d'ornement, il y a l'élevage d'algues, il y a l'aquariophilie, il y a la pisciculture d'étang. Enfin voilà, vous pourrez vous y reconnaître. Voilà, on peut piocher un petit peu partout. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des choses effectivement sur l'aquaponie, l'aquariophilie, les bassins d'ornement, etc. Mais il n'y avait rien d'englobant tous ces domaines parce qu'en fait, l'aquaponie, les poissons d'ornement, l'élevage de poissons, l'élevage de crustacés, l'élevage d'huîtres, tout ça c'est de l'aquaculture. Et en fait, il n'y avait rien de généraliste pour parler d'un sujet, voilà, en regroupant un petit peu toutes ces disciplines qui pour moi, je pense, ne sont que liés en permanence. Donc voilà, ça c'est l'aquaculture et c'est dont je souhaitais vous parler. Et puis essayer de vous donner des clés pour mieux comprendre et vous permettre de prendre soin bien sûr de
nos petites bestioles. Alors il y a déjà des tutos sur l'oxygène, le transport, les poissons, les crevettes, la filtration, voilà, un petit peu de qualité d'eau bien sûr. Mais ma foi, si t'es pas encore abonné, alors tu peux le faire, ça me fera bien plaisir. Puis surtout dites-moi bien dans les commentaires, ça me fait plaisir. Alors, quelle est ma vision de l'aquaculture? Oula, c'est un peu présomptueux, un peu vantard peut-être. Non, j'ai pas de vision, mais surtout, je voudrais d'abord définir ce que c'est l'aquaculture. Bien, c'est la culture de tout ce qui se trouve dans l'eau, donc poissons, coquillages, crustacés, algues, voilà, énormément de choses. Alors aujourd'hui, la consommation de poissons, elle a explosé. Voilà. Bien sûr, les crevettes, les coquillages, tout ça a littéralement explosé. C'est pas prêt de s'arrêter. On a l'aquaponie qui monte fort et que dire des gens qui font de l'aquariophilie et des bassins d'ornement. Je vous invite à aller voir toutes ces réalisations donc de bassins de poissons d'ornement. Les gars, c'est des dingues, c'est des passionnés. Voilà, c'est là dans le domaine, il y a pas mieux qu'eux. C'est vraiment des fous. Donc je vous engage à aller voir tout ce qui était réalisation de poissons de bassins d'ornement. Les gars, c'est des fous, c'est des passionnés. D'ailleurs, un petit clin d'œil à eux, les amateurs de carpe koi, voilà, et de bassins d'ornement, voilà, c'est clair, merci pour leur soutien. Mais la ressource naturelle diminue, c'est pour ça que je pense qu'il faut en prendre soin. Et c'est à ce moment-là que l'élevage, l'aquaculture prend tout son sens. Savez-vous notamment que les poissons étaient un des derniers animaux dont la consommation dépendait uniquement de la cueillette il y a encore quelques décennies, et l'élevage était très peu développé. Et par cueillette, moi j'entends bien sûr la pêche. Et bien n'en déplaise à certains, faire de l'élevage aquacole, en fait, c'est protéger la ressource. C'est ne pas piocher dans l'environnement naturel ce qu'on peut élever bien plus près de chez nous, sans surconsommation de carburant notamment. En plus, on a beaucoup de chance parce que même s'il y avait bien sûr la pisciculture d'étang en France qui était là depuis le Moyen-Âge, l'aquaculture c'est une science, une discipline assez jeune. Donc on a l'avantage de pouvoir profiter des erreurs qui ont été faites dans tous les autres élevages d'animaux bien sûr. Et donc là on a vraiment on a un temps de retard, mais maintenant je pense on est arrivé à niveau, puisque on a profité un petit peu des erreurs des autres pour pouvoir on va dire ne pas les faire, essayer d'avoir la meilleure réputation possible bien sûr, et faire et montrer au public que l'aquaculture c'est clean, c'est bien, et surtout ça protège l'environnement. Voilà, on peut aussi ajouter que l'aquaculture en termes d'emploi c'est quand même quelque chose qui se développe énormément. Alors il n'y aura pas forcément un emploi tout près de chez vous, mais par contre si vous voulez travailler en aquaculture, je peux vous garantir que vous pourrez tout y travailler. Alors pour relever les défis du 21e siècle qui sont permettre aux gens de pouvoir manger du poisson si possible d'un très bon rapport qualité-prix, bien sûr préserver la ressource et l'environnement, bien sûr préserver le bien-être animal. L'aquaculture, pour relever ces défis, c'est la seule alternative. Et enfin pour finir, je suis désolé, j'ai été un petit peu long. Pour cette chaîne YouTube, c'est continuer à partager, échanger avec vous, plein de tutos, plein d'expériences, la vôtre, la mienne. Dites-moi un petit peu tout ce que vous pensez et tout ce que vous voulez partager. Et pour finir, c'est assez simple, j'aurai une phrase à vous transmettre. L'aquaculture, c'est le futur.